Bon, alors je sais pas si c'est encore le temps de te souhaiter une bonne année, mais dans le doute, bonne année. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo mes amours de janvier. C'est une vidéo favori en gros, hein, mais j'avais pas envie de l'appeler comme ça. Donc mes amours. Et du coup on commence directement par la catégorie livres. Depuis début janvier j'essaye de reprendre un rythme de lecture un peu plus soutenu parce que c'est vrai que je dirais toute la fin de l'année 2020 j'ai pas beaucoup lu, étrangement, hein, alors que pourtant confinement tout ça, mais j'ai pas tellement lu que ça. Et du coup j'avais envie de te parler d'un livre que j'ai lu ce mois-ci qui est Le Fils de l'eau de... j'ai oublié. Attends. Du coup c'est Le Fils de l'eau de Bae-young Mo-gu. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. C'est un des livres que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait un moment que je voulais le lire. Pour essayer de te le résumer, c'est l'histoire d'un petit garçon qui un jour, pour X raisons, va tomber dans l'eau et en fait va renaître un peu, mais avec des branchies. Donc ça va lui permettre du coup de pouvoir nager dans l'eau, de respirer sous l'eau sans aucun souci. Et il va être recueilli notamment par un vieux monsieur et son petit-fils. Et je t'en dis pas plus parce qu'après ça serait un peu spoilé je pense, mais c'est vraiment une histoire que je trouve que j'ai trouvé très belle, avec un peu de violence parfois, parce que du coup ce petit garçon il est un peu différent des autres, et en même temps c'est une histoire qui est remplie d'amour, voilà, donc franchement si t'as envie, lis-le, parce qu'en plus c'est un livre assez court, hein, il fait moins de 200 pages, et vraiment c'est une très très belle histoire, on passe un très très beau moment, et moi franchement à la fin j'ai été très émue, donc voilà, petite recommandation. Ensuite, catégorie musique. Ce mois-ci j'ai écouté pas mal de vieilles chansons de Madonna et aussi pas mal de Julien Doré, mais j'ai découvert deux musiques que j'aime, que j'ai écoutées je dirais toute la fin du mois de janvier en boucle. C'est la chanson Je suis fan de Alice et moi, que j'aime beaucoup. Je connaissais déjà cette chanteuse sur sa chanson Je veux sortir avec un rappeur qui est sympa aussi, mais celle Je suis fan j'ai beaucoup aimé. De toi à moi je suis fan, je crois que j'ai la malle, je te veux tellement que c'est sale, je te vois même si t'es pas là. De toi moi je suis dingue, tellement que ça fait mal, je veux ton odeur sur mes fringues, je te veux tellement que c'est sale. Et l'autre musique que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci c'est Évident de enfin je sais pas comment on le dit, je suis désolée, mais voilà, bref, cette musique elle est très stylée. Évident, c'est évident que t'es là que pour danser, je vivais dans ça, maintenant je vise le ciel, c'est évident, si je suis là, c'est pour rester, ouais. Toujours poli, je débarrasse la table, j'ai pas encore réussi, j'écris toujours des fables. Pour la catégorie artiste, ce mois-ci, j'ai décidé de te présenter une artiste que j'ai découvert très récemment en fait. C'est Icopunk sur Instagram, que j'aime beaucoup. Elle fait des illustrations qui sont très colorées et avec une gestion des couleurs, je trouve, qui est très, très jolie. Je trouve que c'est des illustrations qui sont très douces. Et en fait, j'ai pas 15 000 trucs de plus à dire, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà, tout simplement. J'avoue que je sais pas trop en quoi elle travaille. Ah, je crois qu'elle, voilà, de l'acrylique, parce que j'allais dire ça ressemble un peu à de la gouache, mais non, c'est de l'acrylique. Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a un deuxième compte qui s'appelle Icopunk BD, tiré du bas BD. De toute façon, tu auras toutes les références en barre d'infos et tout. Où là, elle fait des toutes petites BD de moments de vie, voilà, où elle raconte un peu ses sentiments, etc. Et j'aime beaucoup les petites BD comme ça qui illustrent à un moment donné un sentiment, une émotion, un bout de vie tout simplement. C'est vrai que j'essaye d'en faire de temps en temps, mais en fait je les garde pour moi. J'ose pas trop poster ce genre de choses sur Instagram parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans la vraie vie, qui me suivent sur Instagram, et des fois du coup j'ai pas trop envie de mettre ça en avant, mais je sais pas. Après je pense que c'est juste que j'ai aussi un peu peur de comment les gens vont prendre ce nouveau type de dessin un petit peu. Mais bon, peut-être qu'un jour je posterai ça, ou peut-être que je pourrais essayer de créer un autre compte Insta spécialement pour ça. Mais bon, je t'avoue qu'à chaque fois que je crée un autre compte Insta pour un autre truc, j'ai du mal à gérer en fait. Dès qu'il y en a plus d'un, je trouve c'est compliqué. Donc bref, je ne sais pas si je ferai ça un jour, mais en tout cas, n'hésite pas à aller voir ces deux comptes, parce que j'aime beaucoup son travail. Ensuite, une petite catégorie animée.
Ce mois-ci a repris du coup Promise Neverland, un animé que j'aime beaucoup. Si tu as pas regardé The Promise Neverland, c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. En fait j'ai pas envie de te le résumer, voilà, j'ai pas envie, j'ai la flemme, mais c'est très cool franchement, donc si t'es curieux va voir. Et bien sûr il fallait que je parle de Attaque des Titans parce que sinon mon copain ne sera pas content hein, si je n'en parle pas, qui a repris aussi et qui est très cool aussi. Il y a beaucoup de tension hein, et moi je suis une personne assez sensible donc j'ai souvent besoin de faire pause pendant que je regarde l'épisode parce que trop d'émotions, mais vraiment c'est très cool, voilà, donc si t'es curieux, qui connaît pas Attaque des Titans? Si, il y a des gens qui connaissent pas Attaque des Titans, mais bref, si jamais, sois curieux, voilà. Ensuite, catégorie mode. Ce mois-ci j'ai deux trucs à te présenter. Tout d'abord un sac à main que ma maman m'a donné, voilà, qu'elle n'a jamais mis et que je trouve absolument magnifique. C'est un sac à main Coccinelle, donc c'est quand même une très bonne marque. Et regarde, il est trop beau, il est trop beau. J'adore. Alors il est tout petit et la couleur, mais genre je suis fan, voilà. En ce moment j'ai un gros problème avec le rose, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de mettre du rose partout, mais bref. Voilà, je le trouve super mignon. Bon, je pense que certains trouveront ça très moche, mais moi je le trouve très beau. Et petit conseil d'ailleurs, la marque Coccinelle, c'est vraiment une bonne marque, franchement, de sac à main. Et tu peux en trouver sur Vinted des sacs à main de cette marque-là pour vraiment pas très cher, sachant qu'ils ont fait plein de modèles en fait qui sont assez similaires à plein de modèles vintage, un peu à la mode aujourd'hui. Sauf que comme c'est une marque un peu moins connue, un peu moins mise en avant, ben les gens le vendent beaucoup moins cher. Donc si tu cherches des sacs à main un peu stylés et tout vintage, bah hésite pas à regarder cette marque-là sur Vinted parce que vraiment tu peux trouver des pépites, voilà. Bon, peut-être pas aussi pépite que ce sac-là, mais bon, c'est pas grave. Et deuxième article que je voulais te montrer dans cette catégorie, c'est cette paire de bottines de la marque Mista que j'adore, voilà. Vraiment, alors ça faisait 2 mois, environ 2 mois que je réfléchissais à est-ce que je les prends, je les prends pas, je les prends, je les prends pas, parce que c'est quand même une petite somme. J'hésitais beaucoup et puis finalement j'ai craqué et vraiment je les trouve incroyables. C'est vraiment des chaussures très bonne qualité. Si tu veux vraiment des bonnes chaussures, franchement tu peux y aller. Je les trouve absolument sublimes, extrêmement pratiques. Genre le talon est pas trop haut et elles sont grave stylées, en temps simple, elles vont un peu avec tout. Bref, je suis amoureuse, vraiment. Je suis super contente de cet achat, je regrette pas du tout. Si jamais tu peux en trouver, moi je les ai achetées neuves, mais tu peux en trouver un petit peu sur Vinted. Mais écoute, moi je fais du 35 et sachant que c'est déjà une marque qui est pas non plus hyper mise en avant de fou, en tout cas sur Vinted, ben en 35 t'as vraiment quasiment rien comme choix. Par contre si tu fais une pointure, je pense 36, 37, 38, 39, 40, tout ça, je pense que tu pourrais trouver un peu plus et que tu pourrais potentiellement te choper une paire pour moins cher, donc n'hésite pas parce que vraiment elles sont magnifiques. Bon ben voilà, je pense que je t'ai présenté tout ce que je voulais te présenter pour ce mois-ci. C'est une vidéo pas très longue normalement et j'espère t'avoir pu te faire découvrir des petites choses. Et puis on se retrouve le plus rapidement possible. Merci d'avoir écouté jusque là et je te fais plein de bisous. Mouah.